Bonjour tout le monde. Nous sommes tellement heureux d'être là encore aujourd'hui. Nous, je Tu, il, non. Et moi aussi. et Nous elle. sommes Voilà. heureux. Nous sommes heureux tous les trois d'être là encore aujourd'hui pour louer le Seigneur, faire monter vers lui toute notre reconnaissance. Et puis on espère bien que vous allez le faire avec nous, d'accord? On y va. Moi, je veux louer le Seigneur avec joie. Moi, je veux louer le Seigneur, oh viens le louer avec moi. On y va ensemble. Moi, je veux louer le Seigneur, oh louer le Seigneur avec joie. Moi, je veux louer le Seigneur, oh viens le louer avec moi. Il est digne de louange. Digne de louange, oh viens le louer avec moi. Il est digne de louange, digne de louange, digne de louange, oh viens le louer avec moi. Oh viens le louer avec moi. Oh viens le louer avec moi. Que ma louange s'élève jusqu'à toi, comme un parfum doux et agréable. Je veux te louer, je veux t'adorer en esprit et en vérité. Que ma louange s'élève jusqu'à toi, comme un enfant doux et agréable. Je veux te louer, je veux t'adorer en esprit et en vérité. Et si ensemble nous acclamions Dieu? Vous êtes d'accord? Tous On y va, ensemble. acclamer Dieu, gens du monde entier. Alors vous tous qui êtes devant vos écrans, acclamez Dieu avec nous. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Tu es grand, grand et glorieux. Nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et
tous nos liens. Nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, célébrez son nom glorieux. Honorez-le par nos louanges, dites à votre Dieu. Tes louanges éclatent dans nos cœurs. Nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu, tu es notre Dieu, tu es notre Dieu. Nous savons que nous avons un Dieu qui nous aime. Il nous a aimés même avant que nous l'aimions. Et aujourd'hui, nous le connaissons et nous voulons aussi lui dire que nous l'aimons. Mais vous serez tous d'accord avec moi pour dire que les mots sont tellement faibles et tellement petits pour lui dire tout notre amour et toute notre reconnaissance. Seulement voilà, notre Dieu lit au plus profond de nos cœurs. Et lui, il sait deviner, il sait dire tout ce qu'il y a dans nos cœurs et il sait que nous lui disons que nous l'aimons. Et c'est ce que nous voulons chanter. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue.
Seigneur, tu lis dans nos cœurs. Tu connais tout ce qui résonne en nous. Nous voulons te glorifier, t'honorer, t'élever au plus haut des cieux. Sois loué, Seigneur, sois béni, sois glorifié. Amen, Jésus. Merci. Connaissez-vous quelqu'un qui soit semblable à notre Dieu? Non, certainement pas. Personne dans le ciel, ni sur la terre, n'est semblable à Dieu. Et c'est ce que nous allons chanter. Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi. Tu es Adonai Jireh, en tout temps tu pourvoiras. Tu es Adonai Raphaël, éternel tu guériras. Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi. Tu es Adonai Shama, tu entends, tu répondras. Tu es Adonai Shalom, Dieu de paix pour tous les hommes. Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi. El Shaddai, Dieu tout-puissant, tu protèges et tu nourris. El Olam, Dieu éternel, El Haï, tu es vivant. Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi. Bonjour à tous, chers amis, chers frères et sœurs, je suis très heureux de vous retrouver pour partager la parole du Seigneur avec vous. Dans un enseignement précédent, j'avais abordé la question de l'irréprochabilité, marqueur de la maturité chrétienne. Aujourd'hui, je veux parler d'être inébranlable dans notre foi, car c'est là la volonté du Seigneur. Quelles que soient les circonstances de la vie, Dieu veut nous rendre inébranlables. Je vous propose une lecture dans le livre du prophète Agé, chapitre 2, versets 20 à 23. Il est écrit: La parole de l'Éternel fut adressée pour la seconde fois à Agé, le 24e jour du mois, en ces mots. Parle à Zorobabel, gouverneur de Juda, et dit: J'ébranlerai les cieux et la terre, j'ébranlerai le trône des royaumes, je détruirai la force des royaumes des nations, je renverserai les chars et ceux qui les montent, les chevaux et leurs cavaliers seront abattus, l'un par l'épée de l'autre. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je te prendrai Zorobabel, fils de Shealtiel, mon serviteur, dit l'Éternel, et je te garderai comme un sceau, car je t'ai choisi, dit l'Éternel des armées. Zorobabel était un descendant de David, mais il n'avait plus rien d'un roi. Il n'était qu'un gouverneur, un fonctionnaire, d'une partie insignifiante et relativement dépeuplée de l'immense royaume de Perse, la province de Juda. Quant à Jérusalem, dont il était l'administrateur, elle n'était plus qu'un tas de ruines calcinées. Et pour couronner le tout, Zorobabel était un chef en situation d'échec. Car en dépit de toutes les autorisations et les moyens qui étaient à sa disposition, il n'avait pas réussi à rebâtir le temple de l'Éternel à Jérusalem, ce qui devait être la mission de sa vie. Et le chantier à l'abandon, depuis près de 12 ans, était un rappel constant et douloureux
de cet échec. Alors Dieu suscita un prophète, Agé, pour consoler et relever Zorobabel, afin qu'il reprenne et achève la construction du temple. Et un jour précis, il lui adressa une parole personnelle. Parle à Zorobabel, gouverneur de Juda. Il lui révéla alors que des temps terribles viendraient sur le monde, des temps d'ébranlement, pendant lesquels le Seigneur renverserait et détruirait tout ce qui fait la force des hommes. Et en même temps, le prophète lui communiqua de la part de Dieu 4 paroles d'encouragement que je vous invite à recevoir par la foi aujourd'hui. Le prophète lui dit d'abord, « En ce jour-là, je te prendrai. » Ce qui voulait dire, de la part du Seigneur, toi, Zorobabel, homme sans force et en situation d'échec, dans les jours où j'ébranlerai la terre, je te prendrai pour établir une différence, pour montrer à travers toi ma puissance. Il lui dit ensuite, « Je t'appellerai mon serviteur. » C'était un titre très fort, que Dieu n'a utilisé que pour peu de personnes, Jacob, David ou Israël en tant que peuple de Dieu. Dieu ne rejetait donc pas Zorobabel malgré ses échecs et sa faiblesse. 3e parole d'encouragement. Même en ces jours d'ébranlement, le Seigneur lui dit « Je te garderai comme un sceau ». Le sceau était un symbole d'honneur, d'autorité et de puissance. Et Dieu disait en quelque sorte à Zorobabel, quels que soient les événements qui t'entoureront, quand bien même tu serais bousculé, et alors que tu es faible à tes yeux, je ne permettrai pas que tu sois ébranlé, renversé ou détruit. Au contraire, lui dit le Seigneur, je te garderai comme la chose la plus précieuse, la démonstration de mon autorité. Tu es mon sceau. Et dans ces temps de renversement, tu seras l'empreinte de ma puissance parmi les hommes. Enfin, il lui dit une dernière parole, tu es mon élu, ou encore, je t'ai choisi. C'est une démonstration de la grâce et de la fidélité de Dieu. Envers et contre tout et tous, Zorobabel conserverait cette assurance qu'il n'était pas là à cause du choix d'un homme ou d'une circonstance, mais parce que Dieu lui-même l'avait choisi, appelé et établi pour la mission qu'il lui confiait. Quels encouragements puissants pour cet homme en situation d'échec. Quelques jours plus tard, Zorobabel se remettait au travail et conduisait les efforts du peuple, et en 4 ans, il rebâtissait le temple de l'Éternel à Jérusalem. Au milieu d'un monde ébranlé, Dieu avait fait de Zorobabel, ce chef affaibli par ses échecs, un homme nouveau, un homme inébranlable. En partant de Zorobabel, je vous adresse une parole du Seigneur. Dans un monde déjà ébranlé et en passe de connaître des bouleversements majeurs, comme il le fit pour Zorobabel, le Seigneur veut nous rendre inébranlables. Il veut encore nous prendre et faire de nous les témoins de son autorité et de sa puissance dans un monde ébranlé. Il veut faire de nous des sceaux à son doigt. Arrêtons-nous sur ce point. Dieu annonçait à Zorobabel un temps d'ébranlement. Nous sommes, nous aussi, dans un temps d'ébranlement. Nous sommes entrés dans un temps où tout ce que nous pensions fermement établi se trouve ébranlé. Regardons les nations, l'économie, la famille et la nature elle-même. Tout ce que nous pensions acquis est remis en question. Tout ce que nous pensions solide bascule et menace de s'effondrer. Au point qu'il devient difficile de savoir sur quoi il est encore possible de s'appuyer sans crainte. Toutefois, ce temps présent n'est rien par rapport à ce qui vient. Le Seigneur l'a dit, j'ébranlerai les cieux et la terre. Ailleurs, le Seigneur dit, dans le ciel, les étoiles tomberont et les fondements même de notre planète seront secoués. Les mers se retireront avant d'engloutir des pans entiers de la terre. Et les montagnes et les collines chancelleront.
Et les hommes, dit Jésus, rendront l'âme de terreur. Luc chapitre 21, verset 26. Lorsque le Seigneur ébranlera les cieux et la terre, tout ce en quoi l'homme place sa confiance disparaîtra. L'argent et l'or lui seront enlevés. Tout ce qui assure aux hommes leur gloire sera balayé. Je renverserai le trône des royaumes, dit le Seigneur. Tout ce qui fait la puissance des hommes sera anéanti. Il dit, je détruirai la force des royaumes des nations. Tout ce de quoi l'homme s'enorgueillit sera mis à bas, et les plus hautes constructions de ce monde seront renversées. Le prophète Isaïe écrit au chapitre 24, verset 20, « La terre chancellera comme un homme ivre. Elle vacillera comme une cabane. Son péché pèse sur elle. Elle tombe et ne se relèvera plus. » Vient donc un temps d'ébranlement universel, afin que tout soit éprouvé et jugé par Dieu. Dieu démontrera ainsi, au jour où il se lèvera, que tout ce que l'homme juge inébranlable ne résistera pas devant lui et sera renversé et détruit. Dieu merci, c'est là notre espérance. Nous pouvons croire que Jésus sera revenu avant pour chercher son Église et la faire entrer dans sa chambre céleste, selon ce qu'Ésaïe écrit au chapitre 26, « Va mon peuple, entre dans tes chambres et ferme tes portes derrière toi, cache-toi quelques instants jusqu'à ce que la fureur soit passée. » Mais rien ne garantit que nous n'ayons pas à traverser les premiers tremblements qui amèneront à cet ébranlement généralisé. Alors ne nous leurrons pas en imaginant que nous serons épargnés et passerons tranquillement à travers ces convulsions. Soyons plutôt conscients et préparés que nous serons secoués, et de plus en plus fortement, et notamment secoués par rapport à la réalité, la substance de notre foi. Alors dès aujourd'hui, dans ces premiers temps d'ébranlement, Dieu veut faire une distinction avec son peuple. Au milieu d'une génération ébranlée, il veut nous rendre inébranlables. Pourquoi donc un tel temps d'ébranlement ? Eh bien, pour mettre en évidence la folie des hommes qui se confient dans des choses qu'ils pensent inébranlables, voire indestructibles, mais que Dieu secouera comme on secoue un arbre fruitier bien mûr. Et le Seigneur distinguera ainsi ce qui est inébranlable de ce qui est ébranlable. Et les choses qui seront ébranlées et renversées démontreront qu'elles n'étaient pas faites pour l'éternité à venir, qu'elles étaient passagères, sans force et sans valeur. Ce sera alors un temps de révélation. Mais comme le dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 27, les choses inébranlables subsistent. Malgré les convulsions, les cris de terreur, les chocs venant de toutes parts, ce qui est inébranlable sera peut-être secoué, mais ne sera ni renversé, ni détruit. Alors donc, qu'est-ce qui est inébranlable et qui demeurera pour l'éternité ? La puissance des royaumes de la terre ? Non. Le pouvoir de l'or et de l'argent ? Non, ils ne vaudront guère plus que de la poussière. La terre et l'univers ? Non. La Bible dit que la terre sera brûlée et l'univers roulé. Ce qui est inébranlable, ce qui demeure éternellement, c'est Jésus. C'est sa parole, c'est son royaume. Et ceux qui sont inébranlables et qui demeureront éternellement sont ceux qui auront pris pour fondement celui qui subsiste éternellement, Jésus, le rocher des siècles. Alors, comme Paul l'écrit dans 1 Corinthiens 3,12, l'œuvre de chacun sera éprouvée au jour de l'ébranlement. Pas simplement celle des non-croyants et le système de ce monde, mais aussi l'œuvre de chacun de nous, l'œuvre de nos ministères, l'œuvre de l'Église, l'œuvre des Églises, notre œuvre. Cependant, la volonté de Dieu n'est pas de nous perdre, mais de nous sauver. À cause des temps de convulsion qui viennent sur notre monde, Dieu veut donc nous rendre inébranlables. Inébranlables dans notre foi, notre espérance, notre ministère, notre piété, mais aussi inébranlables dans notre famille,
notre vie de couple, notre témoignage. Comment va-t-il procéder pour cela? Pierre écrit que Dieu nous affermira, nous fortifiera, nous rendra inébranlables. 1 Pierre 5, 11. Il y a donc là un processus, une progression dans la foi. Mais il y a un élément indispensable qu'il nous faut recevoir de Dieu, son royaume. Hébreux, chapitre 11, verset 28, nous presse de recevoir un royaume inébranlable. Et ce royaume est celui de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Pour l'instant, c'est un royaume spirituel dont il est question. Mais bientôt, ce royaume se manifestera directement parmi les hommes dans toute sa gloire et dans toute sa puissance. Et le temps d'ébranlement annoncé par Dieu et qui vient sera déclenché par la venue avec force de ce royaume sur cette terre. Daniel chapitre 2 verset 44 dit que ce royaume ne sera jamais détruit et ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous les royaumes des hommes et lui-même subsistera éternellement. Devant ce royaume, tout sera renversé, brisé et disparaîtra pour ne laisser place qu'à un seul roi, Jésus, et à ceux qui auront reçu ce royaume. Mes frères et sœurs, mes amis, avez-vous reçu le royaume inébranlable de Jésus-Christ? Il n'est pas réservé à des hommes puissants, forts, riches ou de telle ascendance, mais il est donné par un Dieu plein de grâce à des hommes et des femmes pécheurs, mais revenant vers lui dans un réel désir de repentance et de changement de vie. Et dans des hommes et des femmes qui croient qu'il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui reconnaissent et acceptent sa seigneurie sur toute leur vie. Ceux qui se donnent ainsi à Jésus reçoivent alors ce royaume inébranlable et spirituel, et ils sont rendus eux-mêmes inébranlables. À cela, le Seigneur dit, comme il le dit en son temps à Zorobabel, « Quelle que soit la teneur des jours qui arrivent, je te prends et je t'appelle mon serviteur. Je t'ai choisi, je te garde comme un sceau et te passe à mon doigt. Tu portes l'empreinte de mon autorité, de ma puissance, et dans un monde ébranlé, bouleversé, tu seras une démonstration de la puissance de Dieu. » Ceux qui reçoivent dès aujourd'hui ce royaume n'ont donc rien à craindre. Ils seront rendus inébranlables par le royaume inébranlable qu'ils reçoivent en eux-mêmes par Jésus-Christ. Et cela croient alors, comme Paul l'écrit dans Romains 8, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi, parce que le royaume sera puissant en eux, ils demeureront inébranlables sur cette terre, jusqu'à ce que Christ vienne les arracher de ce monde ébranlé et chancelant. Maintenant, recevoir le royaume inébranlable ne se résume pas à dire « Seigneur, Seigneur », mais il doit être une réalité puissante dans notre vie. Pas forcément dans ce qui est visible, car Jésus l'a dit, le royaume n'est pas là de manière à frapper les regards, mais il doit être puissant dans ce qui est caché, c'est-à-dire notre foi, notre communion avec le Saint-Esprit. Car ce n'est pas ce qui est visible qui nous rendra inébranlables dans un temps de convulsion, notre réussite sociale, professionnelle ou même notre service à l'Église. Mais ce qui nous rendra inébranlables, c'est ce qui est caché, notre relation avec Jésus-Christ. Permettez-moi de prendre cette image, l'image de l'iceberg. La force de l'iceberg n'est pas dans la partie que l'on voit, mais dans cette partie plongée dans l'eau. Eh bien, nous, c'est ainsi. Notre témoignage extérieur est une chose, notre vie extérieure est une chose, mais la stabilité, notre inébranlabilité, c'est cette communion que nous avons en Jésus-Christ plongée
dans le Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, recevoir un royaume inébranlable, c'est enraciner profondément notre vie, notre famille, notre foi, notre piété dans notre communion avec le Seigneur. Nous rentrons dans des temps où le monde va être de plus en plus ébranlé et soyons convaincus, nous ne serons pas épargnés. Beaucoup de choses stables vont montrer leur fragilité et seront renversées, détruites et emportées. Mais si notre vie est fondée sur Christ, sur sa parole et sur son royaume, alors nous deviendrons inébranlables. Peu importe les convulsions qui viendront sur ce monde, qui viendront même sur nos vies, nous demeurons comme un sceau au doigt de Dieu. Dieu veut faire de nous des signes distinctifs dans ce monde ébranlé. Quelle que soit notre situation aujourd'hui, même si nous disons « Seigneur, je suis dans l'échec par rapport au plan de Dieu pour ma vie », alors je veux te rappeler ceci. Le Seigneur t'a choisi. Il t'a choisi bien avant la fondation du monde et il te choisit encore. Et aujourd'hui, il te confirme que tu es son serviteur, sa servante. Il te confirme aussi que tu es tellement précieux à ses yeux qu'il t'appelle son sceau. Alors Dieu veut te rendre inébranlable. Il veut rendre aussi son Église inébranlable. Dans un monde où tout menace de s'écrouler, en nous donnant son royaume afin que nous bâtissions nos vies dessus, il veut nous rendre inébranlables à tout point de vue. Mes frères et sœurs, mes amis, avez-vous reçu ce royaume inébranlable dans tous les compartiments de votre vie, votre foi et aussi votre couple, votre famille, votre situation professionnelle, matérielle, votre vie d'église? Voilà le don que le Seigneur nous accorde aujourd'hui. Voici les paroles qu'il avait données en son temps à Zorobabel, le gouverneur en situation d'échec. Il lui avait dit « Je te garde, je t'ai choisi, tu es mon serviteur, tu es mon sceau » et il l'a rendu inébranlable. C'est ce que Dieu veut faire de chacun d'entre nous. Soyons inébranlables avec notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous encourage. À une prochaine fois, Dieu voulant. Au revoir. Merci Franck pour la parole que tu nous as annoncée. Nous avons un Dieu formidable qui ne change pas, qui est inébranlable, qui est insondable. Enfin, il y a tellement d'adjectifs qui vont avec lui. Et nous voulons dire maintenant, pour terminer, que hier, aujourd'hui, pour jamais, Jésus ne change pas. Hier, aujourd'hui, pour jamais, Jésus ne change pas. Tout se fait trier ici-bas, Jésus ne change pas. Béni soit son nom, béni soit son nom. Tout se fait trier ici-bas, lui ne change pas. Hier, aujourd'hui, pour jamais, Jésus ne change pas. Tout se fait trier ici-bas, Jésus ne change pas. Béni soit son nom, béni soit son nom. Tout se fait trier ici-bas, lui ne change pas. Dieu inébranlable, Dieu incomparable, nul n'est semblable à notre Seigneur. Il vit éternellement, en lui pas de changement. Il est digne de gloire et d'honneur. Il est digne de gloire d'honneur. Hier, aujourd'hui, pour jamais, Jésus ne change pas. Tout se fait trier ici-bas, Jésus ne change pas.
béni soit son nom, béni soit son nom.